Entendez-vous l'appel de Citis? Il était étouffé par les lamentations des esprits. Mais ils sont silencieux à présent. Alors vous devez appartenir au monde des vivants? Mes yeux sont voilés. Le temps qui m'était imparti ici-bas touche à sa fin. Ogmir, mon plus féroce guerrier. J'ai combattu aux côtés de chacun d'entre vous. Je sais que vous êtes digne de Sovngarde. Bientôt, nous festoierons dans le hall du courage. Avez-vous vu Kari? Il a disparu. Le fils de Zul'ana. Lorsque son père a succombé à cause du skouma, Kari a juré de se venger sur les contrebandiers. J'ai bien tenté de l'en empêcher, mais Kari ne m'a pas écouté. Oui, c'est Kari. Trouvez-le, je vous en supplie. Zul'ana n'a plus que lui. Zul'ana a entendu de nombreuses rumeurs à Mistral. Azak mène les revendeurs de skouma dans une crique près d'ici. L'entrée se trouve sur la plage, de l'autre côté du quai de l'œil de chat. Un vil trafiquant de skouma. Azak détruit des familles et cause la perte de vaillants guerriers avec cette saleté. Le skouma est le produit de la distillation du sucre lune, substance sacrée à nos yeux, nous qui vénérons les lunes et les étoiles. Mais ceux qui absorbent du skouma pour le plaisir succombent rapidement aux hallucinations qu'il suscite, et les ordures comme Azak tirent profit de cette addiction. Kari n'a pas compris que la peur et la haine obscurcissent le jugement. Zul'ana lui a pourtant dit qu'il serait bien mal avisé de chercher à se venger. Mais il est encore jeune, et il a mieux à faire qu'écouter sa mère. Il s'est fait mal au dos lors d'un grave accident. Il a pris du skouma pour soulager la douleur, et il a fini par devenir dépendant. Après quelques années d'addiction, il n'était plus que l'ombre de lui-même.
Disparaissez, malfrats. Je ne veux rien avoir à faire avec Azak. C'est Mère qui vous envoie? Heureusement qu'elle ne me voit pas ainsi, saucissonné comme un mouton. Les bandits étaient plus menaçants que prévu. Elle aurait pu en tuer quelques-uns en explorant la caverne, mais non, elle préfère me soumettre à l'épreuve. Vous pensiez vraiment qu'elle n'était qu'une veuve éplorée? Ah! Mère n'est pas totalement ce qu'elle semble être. Elle m'a dit d'attendre et d'observer avant de tenter une approche vers la cuvette d'Azak. J'ai beaucoup à apprendre d'elle. J'ai voulu venger la mémoire de mon père, mais les bandits m'ont capturé. Mère a été témoin de mon emprisonnement et elle vous envoie m'aider. Détachez-moi et nous irons tuer Azak pour le punir. C'est simple, vous voyez. Dès que vous m'aurez libéré, je combattrai Azak seul et je mourrai probablement. Azak empoisonnera d'autres familles avec du skouma. Un autre jurera vengeance. Il sera capturé à son tour par des bandits et agonisera dans cette caverne. Nous pouvons aussi tuer Azak. C'est aussi simple, non? Bien. Maintenant, détachez-moi pour que nous puissions chercher la clé qui permet d'accéder au repère de Azak. Abracadabra. Et voilà, c'est fini. Je n'arrive pas à y croire. Je suis libre. Vous n'avez pas la lumière nécessaire, mais moi je l'ai, petit. Je ne sais pas comment Mère va le prendre.
comme un pinceau, ça en tirer une dans le genou. J'ai caché le cadavre dans la tapis. Les femmes justifiées de dire Qu'avez-vous fait? Alors vous avez été meilleur que moi. Mon mari repose à présent avec ses ancêtres, libéré du skouma qui avait subjugué son esprit. Lorsque Azak s'était pris du skouma avec une ardeur bien plus intense qu'envers moi, je lui ai laissé une chance de faire patte arrière. Mais les revendeurs de skouma asservissent l'esprit. Quand Azak s'est mis à vendre cette substance, il a atteint le point de non-retour. Une flèche empoisonnée pour paralyser, et une lame pour infliger le coup de grâce. Quand ils agonisaient, gelés sur les quais, je leur ai tous parlé avant d'appliquer le croissant de lune sous leur gorge. Ces peaux lisses sans griffes l'ont bien mérité pour avoir soumis le père de Kari à leur volonté. J'ai remarqué que l'ardeur des lunes vous animait, et je vous ai envoyé prêter main forte à Kari. C'était une façon de l'aider, non? Mais dites-moi, comment mon fils en est-il sorti face à Azak? S'est-il battu vaillamment comme on le lui a enseigné? Alors Kari apprend à se battre avec des alliés plutôt que de faire cavalier seul, ce qui prouve qu'il est prêt. Avec du temps et de l'entraînement, il fera honneur à ses ancêtres. Azir Tradjijazeri. Nous prenons par la force à juste titre. À la danse des deux lunes, nous étudions la différence subtile entre la justice et la vengeance. Nous nous entraînons à toujours reconnaître cette différence. Profitez de votre vie, marcheur. On ne sait jamais quand ceux qu'on aime peuvent disparaître. Kari, tu as fait ce dont ta mère était incapable. J'ai fait ce qu'il fallait pour restaurer l'honneur de notre famille. Tu t'es montré digne de notre nom. Tu comprends? Oui, mère. Je danserai sous les deux lunes, comme vous me l'avez appris. Alors nous devons achever ta formation.
Dans cette direction, il n'y a que de la douleur. Faites demi-tour, maître. Cet endroit n'est pas pour nous. Je n'y comprends plus rien. Ce sanctuaire devait pourtant être éclairé par une flamme éternelle. Saïra Darro y a peut-être consacré tout ce temps pour rien. Une simple Khajiit, faisant ce qu'elle peut pour survivre. Saïra Darro est venue dans ce sanctuaire pour y recevoir des conseils. On dit que cette flamme offre des visions à ceux qui recherchent cela. Les réponses aux questions qui ne sont pas posées, les mystères définis par les astres eux-mêmes. Et si Saïra Darro gagne de l'or en chemin, tant mieux. Ce sanctuaire est la clé de toutes ces choses. C'est un sanctuaire dédié à Hermaeus Mora, prince des draps de la connaissance. Il paraît que si on fixe le feu, tout est révélé. Mais sans cette flamme éternelle, il n'y a aucun moyen de trouver les livres perdus. Des volumes, perdus depuis longtemps. Ils sont remplis de secrets d'un temps ancien, un lien avec notre passé et un pont vers notre futur. Les mensonges de cet esprit n'ont aucune importance. Saïra Darro va trouver ces livres. Lorsque je cherchais le sanctuaire, un esprit m'est apparu pour m'en dissuader. Ne comprenez-vous pas? Hermaeus Mora récompense la quête de la connaissance. Cet esprit est une épreuve pour garder les chercheurs paresseux à l'écart. C'est elle, c'est l'esprit menteur. N'écoutez pas les paroles de cet illuminé. Les écrits interdits doivent être détruits. Jetez-les dans les flammes, vite! Comment? C'est impossible! Je vais raviver la flamme du sanctuaire avec ma propre essence, mais promettez-moi de les détruire. Vous avez été témoin du sort réservé aux personnes qui possédaient ces livres. Dans ce cas, c'est une bénédiction. Quand les livres commenceront à vous appeler, il restera peu de temps avant qu'ils ne vous ensorcellent totalement. Brûlez les livres. Ne laissez surtout pas ce fardeau vous détruire. Vous avez les livres. Mon chemin est sous le signe de la fortune. N'écoutez pas les esprits trompeurs. Celui qui sait doit préserver la connaissance. Pour être plus précise, Saïra Darro est celle qui sait. Je sais comment prendre soin et manipuler de vieux textes sans les abîmer. Et je comprends l'importance du commerce. Pour vous, les livres sont des objets inertes, mais pour moi, ils sont précieux. Remettez-moi les livres en échange d'une récompense. Imaginez, il n'y aura plus d'esprit pour vous déranger. Vous avez les livres. Mon chemin est sous le... La flamme est allumée. Avant que je ne disparaisse à jamais, vous devez brûler les livres. Ne l'écoutez surtout pas. Souvenez-vous des visions. Songez au sort qui fut réservé à ceux qui détenaient les livres. Brûlez-les avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, c'est le prince des draps du savoir interdit. Seule son énergie peut détruire les livres.
Je vous ai montré une vision de ce que les précédents chercheurs ont subi, oui. Mais je ne les ai pas conjurés pour rien. Vous avez vu la réalité telle qu'elle s'est produite. Je vous en supplie, brûlez ces livres. Vous avez les livres. Je sais comment prendre soin et manipuler. Vous êtes plein de surprises. Et pour calmer vos dernières peurs éventuelles, je vais les apporter aux érudits du Temple des Lunes Croissantes. Je ne ferai rien avec les livres avant d'être certaine qu'ils ne contiennent plus rien de dangereux. Non pas que la connaissance puisse être dangereuse. Une vieille babiole, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle me portait chance. C'est peut-être grâce à elle que nous nous sommes rencontrés à ce sanctuaire. Ce fut un plaisir. Ce serait agréable de se revoir, n'est-ce pas?